Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice concernant l'état d'équilibre d'un système chimique. La transformation chimique, bien sûr, s'effectue dans les deux sens. D'abord, pour corriger des exercices de façon générale, il faut bien lire l'énoncé de l'exercice. Bon, on va lire l'exercice. L'étude d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque par la mesure de pH. Nous avons dans un laboratoire de chimie une solution aqueuse S d'acide méthanoïque. Donc, voilà la formule brute de l'acide méthanoïque. De volume V et de concentration molaire C est égal à 1 fois 10 à la puissance mol moins 3 mol par litre. La mesure de pH de cette solution donne la valeur pH qui est égale 3,46. Alors, voilà les données. On a le pH d'une solution et la concentration molaire d'une solution. De façon générale, pour bien corriger l'exercice, il faut déterminer trois choses. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on a, c'est-à-dire les données. Qu'est-ce qu'on cherche, c'est-à-dire les questions ou bien l'inconnu. Et la troisième, c'est par quels moyens, c'est-à-dire les relations, les lois, les définitions, tous les savoirs que nous avons déjà vus en cours. Alors, première question, donner la définition d'une base selon Bronsted, puis écrire la formule de la base conjuguée d'acide méthanoïque. D'abord, il faut mémoriser les définitions, elles sont très importantes. Alors, une base, selon Bronsted, c'est une espèce chimique capable de gagner un proton H+. Donc, lors d'une réaction chimique. La base est une espèce chimique capable de gagner un proton H+ lors d'une réaction chimique. Il faut savoir aussi la définition d'un acide. Un acide est une espèce chimique capable de céder, ou bien de perdre un proton H+ lors d'une réaction chimique. La formule conjuguée, donc vous avez de la base conjuguée d'acide méthanoïque, on a l'acide méthanoïque, c'est HCO-. Voilà la base d'un acide méthanoïque. La deuxième question, écrire l'équation bilan de la réaction entre l'acide méthanoïque avec l'eau. On a bien sûr, on a deux couples qui se interviennent dans cette réaction. Le premier couple, c'est HCOOH et HCOO-, donc aqueuse, aqueuse. Et la deuxième couple, c'est H3O+, et sa base conjuguée sur l'eau H2O. Donc la réaction HCOH, il va réagir avec l'eau H2O. Il va donner, sa base conjuguée, c'est HCO- aqueuse plus H3O+. Voilà l'équation de la réaction. Deuxième question, bien la troisième question, c'est de tracer le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement joue un rôle très important pour la chimie de deuxième année baccalauréat. Alors, d'abord, il faut mémoriser rapidement ou bien tracer rapidement le tableau d'avancement. Voilà.
si on écrit équation de la réaction, équation de la réaction, on a CH, COH, aqueuse, plus H2O, il va donner HC en moins, aqueuse, plus H3O plus. On écrit ici état de système, état initial, état intermédiaire, et on doit ajouter notre ligne pour l'état d'équilibre. Ça, l'état, oui, l'état d'équilibre ou bien état final. Donc, l'état des systèmes, c'est l'avancement x. À l'état initial, c'est 0. L'état intermédiaire x et x d'équilibre. Donc, dans cette case, on va écrire la quantité de matière en mol. On doit diviser le tableau d'avancement selon les espèces chimiques que nous avons. Alors, ici, HCOH, c'est la quantité de matière initiale de l'acide méthanoïque, c'est C fois V. L'eau, c'est en XI. On va écrire en XI pour les trois cases. Alors, à l'état initial, il n'y a pas de produit, donc c'est 0, 0. À l'état intermédiaire, C fois V moins X. Donc ici, c'est X, X. C fois V moins à l'état d'équilibre, c'est X équilibre. X équilibre. X équilibre et bien X final, c'est la même chose. X équilibre. Alors, pour la troisième question, créer le tableau d'avancement, exprimer le temps, quatrième question, c'est exprimer le temps d'avancement final taux en fonction de C et la concentration de H3O+. Bon, on doit compléter. Quatrième question. Le taux d'avancement final, taux, s'exprime X d'équilibre sur X max. Donc, on doit déterminer en fonction de quoi? En fonction de C et la concentration H3 plus à l'état d'équilibre. C'est-à-dire, l'expression finale doit être contenue seulement de variables C et la concentration de H3O plus. Alors, tout ça, on doit déterminer X équilibre et X max d'après le tableau d'avancement. On va commencer par X max, la valeur maximale, c'est-à-dire on suppose que la réaction est totale. Donc, si la réaction est totale, on a H2O. Donc, H2O et en excès.
Alors, le HCOH, il réactif les métaux. C'est-à-dire, sa quantité de phénol à l'état d'équilibre, à l'état maximal, est égale à 0,7. C fois V moins X max. Donc, on doit le mettre X max. Alors, X max est égal à C fois V. Or, d'après le tableau d'avancement ici, si on revient à la table d'avancement, que la quantité de matière de H3O+, regarde de H3O+, est égale à X d'équilibre. Donc, on doit chercher en fonction de C et H3O+. De C et H3O+. Alors, on doit chercher la quantité de matière de H3O+, qui est égale à X d'équilibre. Donc, N équilibre de H3O+, est égal à X d'équilibre. Si on divise par le volume de la solution, on va passer à la concentration. C'est-à-dire, la concentration de H3O+, à l'état d'équilibre est égale à X équilibre sur le volume. C'est-à-dire que X d'équilibre est égal à la concentration de H3 de plus à l'état d'équilibre fois le volume. Voilà la deuxième relation, ou bien l'expression de X d'équilibre. On a l'expression de X d'équilibre et l'autre expression de X max. On va revenir, ou bien on va remplacer dans la première relation 1 de la définition de temps d'avancement final. On trouve que taux est égal, la concentration vient X d'équilibre qui est égal à la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre fois le volume sur C fois le volume. Donc, on doit simplifier par V le volume et on trouve l'expression finale de H de taux qui est égal à H3O plus à l'état d'équilibre sur la concentration de la solution. Voilà, calculer la valeur de temps et déduire. On a ici taux, on a montré qui est égal à la concentration de H3O plus sur C. D'abord, on n'a pas dans les données la concentration de H3O plus, mais on a ici la valeur de pH. On a la relation qui est reliée entre la concentration molaire de H3O plus et le pH de la solution, c'est la définition de pH. Alors, quatrième ou bien cinquième question, donc c'est 5. On a pH est égal à moins log de la concentration de H3O+. Donc, c'est la définition de la fonction logarithme décimal. La concentration de H3O+, est égale à 10 à la puissance moins pH. Si on remplace dans notre expression, on trouve que taux est égal à 10 à la puissance moins pH sur C. Et maintenant, on a les deux grandeurs. Donc, 10 à la puissance moins pH est égal, pH est égal à quoi? 3,36.
3,46. 3, pH est égal à 3,46, oui, sur la valeur de C qui est égale à 1 fois 10 à la puissance 3. 1 fois 10 à la puissance 3. Donc, on va faire l'application numérique. Donc, c'est 0, égale 0,34. Voilà. Déduire, lorsqu'on a la valeur de temps ici, la question c'est déduire, c'est-à-dire est-ce que la transformation est totale ou bien limitée. On a taux, il est inférieur à 1, donc c'est une transformation limitée. La question 6 montrait que l'expression de quotient de réaction QR à l'état d'équilibre chimique s'écrit sous la forme QR équilibre est égal à 10 à la puissance moins 2 pH sur C moins 10 à la puissance moins pH. Alors d'abord, il faut mettre la définition de quotient de réaction à l'état d'équilibre. Question 6. Donc, le quotient de réaction à l'état d'équilibre, QR équilibre, est égal le produit de concentration des produits, c'est-à-dire HCO- à l'état d'équilibre, fois la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre, sur le produit des réactifs, c'est HCOH à l'état d'équilibre, fois la concentration de H2O qu'on va mettre la valeur de 1, donc il va rester l'expression de HCOH. Donc, d'après aussi le tableau d'avancement, on doit chercher l'expression de HCO- et H3O+ en fonction de la valeur de pH. On a, si on revient à le tableau d'avancement, que HCO-, bien, donc, c'est HCO- est égal à la quantité de matière de H3O+, la quantité de matière de HCO- est égale à la quantité de matière de H3O+, qui est égale X d'équilibre. Alors, voilà, N équilibre de HCO- est égal N équilibre de H3O+, qui est égal X d'équilibre. Alors, si on divise par le volume, on trouve que la concentration de HCO- à l'état d'équilibre est égale à la concentration de H3O+, à l'état d'équilibre est égal X équilibre sur le volume. Et aussi, si on revient au tableau d'avancement, on trouve que la quantité de matière à l'état d'équilibre de HCOH est égale C fois V moins X d'équilibre. Bien sûr, si on divise sur le volume, on trouve la concentration de HCOH à l'état d'équilibre est égal C fois C, pardon, moins X équilibre sur le volume. Et on a déjà montré que la concentration de H3O+ est égale X équilibre sur V. Donc,
C moins la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre. Si on remplace dans l'expression de quotient de réaction à l'état d'équilibre, X d'équilibre est égal, la concentration de HCO- est égale à la concentration de H3O plus l'état d'équilibre fois la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre. On divise sur la concentration de HCOH, on a déjà montré qu'il est égal à C moins la concentration de H3O plus. Donc, est égal à 10 à la puissance moins pH fois 10 à la puissance moins pH sur C moins 10 à la puissance moins pH. Donc finalement, on trouve que QR à l'état d'équilibre est égal à 10 à la puissance moins 2 pH. On divise sur C moins 10 à la puissance moins pH. Voilà la relation qu'on cherche. On cherche, voilà, expression de QR à l'état d'équilibre. 7. Déduire la valeur de la constante d'équilibre. La constante d'équilibre, 7. QR, la constante d'équilibre. K, par définition, K est égal à QR à l'état d'équilibre, qui est égal à 10 à la puissance moins 2 pH sur C moins 10 à la puissance moins pH, qui est égal à 10 à la puissance moins 2 fois 3,46 sur C, c'est 10 à la puissance moins 3 moins 10 à la puissance moins 3,46. On va faire l'application numérique. Donc c'est 1,84 fois 10 à la puissance moins 4. Bien sûr, on n'a pas d'unité. La constante d'équilibre n'a pas d'unité car QR à l'état d'équilibre n'a pas d'unité. Et en plus, il ne dépend que de la température. Voilà l'exercice qui résume comment calculer le temps d'avancement final et le quotient de réaction en utilisant la valeur de pH de la solution.